Parlons de la vertu de force. La faiblesse humaine, c'est le grand tourment de l'âme chrétienne. Saint Thomas enseigne justement en ce sens que l'acte principal de la force ne consiste pas à attaquer, mais à demeurer ferme dans les périls. Psaume 28, verset 8. L'Éternel est la force de son peuple. Alors Dieu ne nous demande pas de la puiser en nous-mêmes, mais de s'appuyer sur la sienne. Ce que Dieu nous demande, il le produit d'abord lui-même en nous. Ça fait partie de ce merveilleux paradoxe chrétien que l'on retrouve en 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 9 et 10. « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Une autre traduction a rendu « arrive à sa pleine force. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. La traduction Knox a rendu « des faiblesses qui m'humilient, afin que la force de Christ puisse s'enchâsser en moi. » La traduction Weymouth afin que la puissance de Christ me couvre. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages. Une autre traduction a rendu dans les reproches, dans les calamités. Une autre traduction a rendu par les nécessités, les privations, dans les persécutions et dans les détresses. La traduction Bible de Jérusalem a rendu par les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Un auteur anonyme a écrit « Ô adorable sagesse, ces misères que nous déplorons, Dieu nous les laisse à dessein. Il en fait cette boue miraculeuse qui ouvre les yeux de l'aveugle. » Un autre auteur a écrit « Les saints eux-mêmes ont des défauts. Les plus grands saints ne sont pas ceux qui en ont le moins. Ce sont ceux qui leur mènent la vie la plus dure. Il faut des matériaux pour produire une œuvre. C'est avec ces défauts que l'âme fait sa sainteté. Ne nous alarmons donc pas trop d'avoir des défauts puisqu'ils sont la matière première de notre sainteté. » Le père Joyard a écrit « Une vertu, c'est un défaut sur lequel on a frappé souvent et qu'on a frappé longtemps. » La vertu de force s'oppose à la faiblesse humaine. La faiblesse est à nous et la force est à Dieu. Cependant, l'esprit de force est donné à l'enfant de Dieu devant certains besoins. Cette force d'âme ne repose pas sur lui constamment, mais uniquement lorsqu'il est devant une situation qui le dépasse. Lorsque Dieu nous oint de sa force, il n'y a plus de crainte, même la peur s'enfuit. C'est cette onction divine qui venait sur la tête de nos frères et sœurs des premiers siècles devant le martyre. L'esprit de force leur donnait l'audace de rendre témoignage de leur foi devant leurs bourreaux. C'est cette onction qui leur donnait du caractère, du courage, la résolution et la trempe qu'il fallait. La vertu de force domine toute peur, ne recule devant aucune peine. Devant le péril, elle poursuit jusqu'au bout, malgré les oppositions et tous les ennuis. Le ciel est donc une conquête à faire, mais une conquête faite avec la force de Dieu. La force nous porte à ne pas craindre les maux de cette vie et à ne pas nous laisser arrêter par eux dans le chemin du devoir. En Luc 16,16, Jésus dit « Le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. » Une autre traduction a rendu « La foule se presse pour y entrer et les courageux le prennent d'assaut. » Ce passage fait écho à cette parole de Jésus en Luc 13, 24 « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Quelle est cette violence? C'est la violence contre soi-même. Thomas à Kempis a écrit « Vous n'avancerez dans la vertu qu'en proportion de la violence que vous vous serez faite. » Fin de citation. Il faut de la force au cœur pour se réformer. Il en faut du courage pour faire les efforts nécessaires pour renoncer à des habitudes mauvaises et permettre à Dieu la transformation de sa vie. On se souvient que Jésus a dit « Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Matthieu 5, verset 30. La sanctification de la vie est nécessaire à l'entrée dans le royaume de Dieu, et la souffrance fait toujours partie des grands changements. Alors il faut vraiment être déterminé à souffrir pour réformer sa vie, du moins au commencement. Il en faut de la violence contre sa propre inclination pour réparer les torts qu'on a commis. Se convertir de sa vie passée, c'est le prix du salut. Mais ce n'est rien en comparaison du prix que le Seigneur a payé sur la croix. L'homme qui a trouvé un trésor dans un champ l'a trouvé sans effort, fortuitement.
mais il a dû quand même aller vendre tout ce qu'il possédait pour acquérir le champ et jouir de ce trésor qui lui était tombé du ciel. De même, le pardon de nos péchés a été un don gratuit, mais suivre Jésus vous coûtera tout ce que vous avez. Mais ne soyons pas effrayés. Ce qui nous paraît difficile aujourd'hui sera facile demain. Quand l'habitude de pécher sera remplacée par l'habitude d'obéir à la grâce, il ne restera que la douceur de vivre auprès du Seigneur. Peut-être qu'aujourd'hui, il vous paraît impossible de changer, mais marchez par la foi un jour à la fois. Jésus a dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, et tout est possible à celui qui croit. » Dieu fera lui-même pour vous ce que vous n'avez pas été capable de faire par vous-même. Demandez la vertu de force. Les bons désirs ne suffisent pas à la sainteté. Les hommes s'arrêtent découragés et reculent la plupart du temps. Ce sont des âmes faibles, épouvantées par la peine, l'effort, la lutte. La force leur manque, mais cette vertu nous rend capables d'affronter n'importe quelle difficulté et de soutenir n'importe quel combat. Plus est élevée la perfection à laquelle aspire une âme, plus elle doit être forte et courageuse. Lorsque vous aurez goûté une fois à cette onction de force, il vous sera plus facile de la recevoir encore par la suite. Samson a dû être très étonné lui-même la première fois que cette grande force est venue sur lui. Plus tard, il s'est habitué de la recevoir et il est devenu une amie de tous les jours. Ceux qui vous disent que le diable est faible ne savent rien, ils n'y connaissent rien. Même Jésus a dit que le diable était fort. En Luc 11, 21-22, il est écrit « Si un homme fort et bien armé veille sur sa maison, son bien est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. » Le diable est cet homme fort et bien armé. Mais si l'ennemi est fort, Jésus est plus fort que lui. Jésus a toujours été plus fort que le diable. Le diable n'a jamais réussi à vaincre son maître en quoi que ce soit. Les seules fois où Jésus a été vaincu, c'est là où il s'est laissé vaincre de son plein gré. Si vous aimez Jésus et si vous aimez la volonté de Dieu, le Seigneur vous enverra cette onction au jour du malheur. Psaume 46, 2 et 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent. Son onction viendra sur vous de temps à autre. Vous prendrez l'habitude de la reconnaître et de vous y soumettre. Et un jour, après avoir été exercé quelques années, cette onction aura pris racine et demeurera en vous à l'état de vertu ordinaire. En Luc 21, versets 12 à 15, Jésus dit « On mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Demandons l'onction de force. Amen.